l'avez dit, et la voici. Bienvenue sur cette vidéo concernant le World Chess Tag 2021. Pour les connaisseurs et les curieux, cette vidéo a pour but de vous mettre à jour sur la compétition de chess tag qui commence le 6 août sur la chaîne américaine NBC Sports. Si vous avez suivi nos vidéos, vous avez déjà eu quelques infos, mais je vais quand même tout redire pour ceux qui viennent d'arriver. Tout d'abord, qu'est-ce que le chess tag en version abrégée? C'est un jeu alliant parcours, vitesse et jeu de touche-touche. Les deux équipes qui s'affrontent envoient chacune un athlète sur le terrain aux nombreux obstacles. L'un va tenter de s'échapper pendant 20 secondes, tandis que l'autre va tenter de l'attraper avant les 20 secondes. Quand un joueur arrive à s'échapper, il reste sur le terrain en attente d'un autre adversaire et marque un point pour son équipe. Si vous avez bien suivi, c'est donc le jeu du chat et de la souris, mais version athlète de haut niveau. Pour plus de détails sur les matchs, le terrain et la compétition, vous trouverez en lien notre vidéo de présentation du jeu. 2020 était la 4e édition du World Chess Tag, mais en raison de la situation sanitaire, cet événement regroupant des équipes du monde entier s'est transformé en compétition exclusivement américaine. La pandémie étant toujours d'actualité, l'organisation d'un événement à échelle mondiale reste très compliquée. C'est pourquoi les organisateurs repartent cette année encore pour une édition USA. Dans les nouveautés de l'année dernière, outre que ce soit strictement américain, il y avait également eu des modifications sur les obstacles. Cette année, le terrain reste le même, mais le format de la compétition change. À la place des phases de groupe de l'édition 2020, les 16 équipes vont se rencontrer directement en match éliminatoire. Seules les 4 dernières équipes en lice iront affronter les 4 finalistes de l'an dernier qui sont APK Grey, GNF, Hollywood Freerunners et Apex. Donc, il va vraiment falloir tout donner et dès le premier match. Bien qu'on ne connaisse pas encore la composition des équipes, on connaît déjà leurs noms et personnellement, on est ravis de voir qu'une majorité des équipes de l'an passé seront de nouveau parmi nous pour retenter le titre. Mais avant, il faudra rencontrer les 6 nouvelles équipes dont l'une dont le nom peut faire peur. Apex 2. Et oui, apparemment ils ont fait des petits. De nombreuses hypothèses sont possibles. Un collectif issu de la même école de parcours que la championne de 2020, les tryhard collectifs qui auraient changé de nom et peut-être de composition, certains joueurs d'Apex qui auraient décidé de partir pour faire une nouvelle équipe. Après quelques recherches, je peux quand même vous apporter certains détails sur les équipes. Du coup, ce qu'on sait déjà, ou en tout cas ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. Seth est toujours capitaine de l'équipe GNF et est ravi de revenir sur le terrain. Concernant l'équipe des Five Boroughs, malheureusement, David ne fera plus partie de l'équipe étant donné qu'il est mort durant l'année dernière. Concernant Hollywood Freerunners, 2 nouveaux arrivants, Marcus Simons et Wes Preston. Wes Preston qui faisait partie de l'équipe des No Cap lors de l'édition dernière. De ce que j'ai pu comprendre, Kyle Soderman ferait toujours partie de l'équipe, ainsi que Miguel et Omar. Je ne sais pas lesquels des 3 autres seront encore en lice lors de cette année. Pour la team Soflo, il y aurait peut-être des changements. Au vu de ce que j'ai pu voir sur leur site, il y aurait toujours Tony, Tyler et Julian. Mais il y aurait a priori 3 nouveaux membres. Brandon Rodriguez, Julio Rodriguez et Monkey Sexto Luaces. Ne me demandez pas d'où vient ce nom. Concernant PDC, ce que je peux vous dire, c'est que Alec et Dominique seront toujours de la partie. Concernant les American Parcours, Ethan sera présent lors de la compétition. Est-ce qu'il sera du côté des APK Grey ou des APK Blue? Ça, par contre, ce n'est pas encore dit. Concernant les nouvelles équipes, ce que je peux vous dire, c'est que Dexterity Depot est un centre d'entraînement et notamment spécialisé dans le parcours ninja. La team Intrépide va de toute apparence accueillir comme joueur Jarrod Luthier, des No Cap. En effet, il l'aurait fait concourir à ce qu'ils appellent le Red Bull AOM. Voilà, c'est toutes les informations que j'ai pu glaner sur les équipes. Ça laisse à présager que l'équipe No Cap est quand même pas mal changée et perdu quand même 2 de ses piliers qui étaient Jarrod et Wes. Mais tout cela, on le verra lors de la compétition. Que de nouveautés à découvrir avec le début de cette édition 2021. Concernant nos vidéos, il va également y avoir du changement par rapport à l'an dernier, enfin à la compétition qu'on vient de finir. En effet, en plus de plus coller à la compétition en direct pour vous proposer une vraie alternative entre commentaires en français et en anglais, il y aura a priori 2 vidéos par match. La première étant le match commenté et la seconde une analyse du match en question
et des équipes participantes. Je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions sur la compétition ou notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire et également si vous avez envie d'autres types de vidéos sur le Watch Chase Tag. Jusque là, portez-vous bien et comme on dit en chase tag, keep chasing and don't get caught. Salut à tous!